Le JT Foot Mercato avec Parions Sport en ligne. Avec le code FM10, profitez d'un bonus de bienvenue de 90€ plus 10€ sans dépôt sur Parions Sport en ligne. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On va démarrer avec la belle victoire 3-0 du PSG sur la pelouse du RB Salzbourg. Ça faisait plus de 2 mois que Paris n'avait pas gagné en Ligue des Champions et le match contre Gérone, face aux Autrichiens, le PSG a assuré l'essentiel grâce à des buts de Gonzalo Ramos, Nuno Mendes et Désiré Doué. Après la rencontre, Nasser Al-Khelaifi s'est exprimé et il a été très élogieux envers Luis Enrique. On a bien joué, on a marqué, ça va donner beaucoup de confiance pour le futur. On va profiter ce soir mais on a un match important dimanche. Les 2 derniers matchs sont des finales, tout le monde le sait. Avec nos supporters, notre stade, ça va être important. On a le meilleur coach au monde, on a construit un projet pour longtemps avec lui. C'est un très bon coach, a lâché le président du PSG, ce qui devrait faire plaisir à son entraîneur. En revanche, encore une fois, tout le monde n'a pas été transcendé par la performance du PSG. C'est le cas de Daniel Riolo. L'éditorialiste de RMC se satisfait forcément du résultat et il en attend encore plus des hommes de Luis Enrique. Il y a encore une victoire à prendre. Avec le niveau que le PSG a en ce moment, tu ne bats pas City, même un City malade. Le PSG n'a pas un bon niveau. Derrière, au milieu de terrain, même ce mauvais Salzbourg a réussi parfois à se créer des brèches où tu te dis que si c'est un bon attaquant, ça peut aller au bout. On n'est pas encore face à une bonne équipe. Il y a quand même des motifs de satisfaction pour le PSG, notamment le retour de Lucas Hernandez. L'international français n'avait plus foulé les pelouses depuis le 1er mai dernier et la demi-finale de Ligue des Champions contre Dortmund. En plus du retour aux affaires de Ramos, Luis Enrique peut désormais compter sur Lucas Hernandez. Ça fait une arme en plus vu la période faste qui attend le PSG début 2025. Hernandez lui était très heureux de revenir sur les terrains après 7 longs mois à patienter. Ça fait plaisir, c'est une fierté de retrouver les terrains. Quand tu subis une blessure comme ça, ce n'est jamais facile. Mentalement, dès le premier jour après mon opération, je savais que j'allais revenir vite et plus fort. En plus de Lucas Hernandez et Gonzalo Ramos qui sont perçus comme des recrues par la direction du PSG, il pourrait y avoir du mouvement l'hiver prochain. On vous a expliqué ce matin dans notre revue de presse que Marcus Rashford pourrait quitter Manchester United dans les prochaines semaines. Vous vous en doutez, le PSG serait bien placé pour sauter sur l'opportunité. D'après les informations du Télégraphe, il y aurait 2 candidats sérieux pour attirer l'attaquant anglais, l'Arabie Saoudite et donc le PSG. Et pas la première fois que Paris est intéressé par Rashford, c'était déjà le cas l'été 2023, sauf que cette fois Manchester United serait prêt à le laisser partir. Il faudra tout de même être attentif aux prochaines semaines parce que pour le moment, Ruben Amorim lui fait confiance, Rashford redevient efficace. En tout cas, le joueur de 27 ans pourrait forcément apporter quelque chose à l'attaque du PSG qui a du mal à se montrer efficace cette saison, surtout en Ligue des Champions. Le Stade brestois a refait le coup hier soir. Les Bretons ont fait tomber le PSV Eindhoven, victoire 1-0 et qualification assurée au prochain tour. Forcément pour Eric Roy, l'entraîneur de Brest, c'était une nouvelle soirée très particulière. C'est vrai qu'il y a beaucoup de fierté ce soir. Quand je vois l'engagement de mes joueurs, leur volonté d'aller au bout d'eux-mêmes, quelquefois un peu trop parce qu'on a encore perdu des joueurs sur blessure, mais bon voilà, c'est effectivement une très belle soirée une soirée certainement qui marquera l'histoire du club. Ce qui est sûr, c'est qu'on reverra le Stade brestois au prochain tour, et comme le stade du Roudourou à Guingamp n'est pas homologué pour la phase finale de la Ligue des Champions, on pourrait les voir au Stade de France. Selon les informations de l'équipe, le club breton aurait lancé les discussions avec les gestionnaires du plus grand stade français pour y jouer la phase finale de la C1. L'autre option, c'est d'effectuer les quelques travaux nécessaires à Guingamp pour que le stade puisse accueillir des matchs à élimination directe, affaire à suivre pour Brest. Ce soir, c'est Arsenal-Monaco, nouveau match de gala et une nouvelle occasion de profiter de cette offre avec notre partenaire Parions Sport en ligne. Votre premier pari est doublé jusqu'à 90€ de bonus et 10€ de crédit avec le code FM10 en vous inscrivant via notre lien. Les pronos de la rédac pour vous guider comme toujours. Alexandre voit un match nul un partout. Stéphane de son côté penche pour un succès 2-0 des Gunners. Et pour moi, ça sera une victoire monégasque à l'Emirates Stadium. Je mise sur un 2-1 pour le club du Rocher. Pour le pari fun, je vous propose Marnès Akliouche buteur qui est coté à 9. Ce mercredi, Mehdi Benassia s'est confié dans le journal La Provence. Le conseiller sportif de l'OM a encore été très cash sur la situation du club. Il a abordé pas mal de sujets, notamment l'environnement marseillais qu'il juge néfaste par moment. Benassia reconnaît d'ailleurs qu'il peut parfois y avoir plus de problèmes à l'OM que dans d'autres équipes, mais il est satisfait d'avoir fait le ménage au sein du club. Peut-être que je ne gagnerai rien avec l'OM, mais j'aurais servi à nettoyer tout ça, à l'améliorer. Avec Pablo, Fabrizio et moi, les idées sont là, ce n'est pas ce qui manque. Faut-il pouvoir les mettre en pratique, avoir envie de faire évoluer les choses. Si on n'y arrive pas, on est relativement jeune et comme je le dis toujours, je suis prêt au combat pour ceux qui veulent combattre et je suis sans doute plus endurant que ceux qui se pensent endurants. Je suis jeune, j'ai 37 ans, s'il faut se bagarrer tous les jours pour,
a lancé Mehdi Benassia. Dans la lignée de cet entretien, c'est Samir Nasri, l'ancien joueur de l'OM, mais surtout ami de Mehdi Benassia, qui s'est confié sur le travail du dirigeant marseillais. Dans le MAC de la Provence, le consultant de Canal+ a mis en avant le très bon boulot réalisé par Benassia depuis qu'il est revenu à Marseille. Je trouve qu'il a fait une super équipe. L'an dernier, on parlait de masse salariale record et de problèmes d'argent. Là, ils ont réduit les dépenses tout en améliorant l'équipe. C'est du bon boulot. L'effectif a été construit par rapport aux besoins du coach. Un entraîneur avec une cote folle. C'est très important de souligner le travail effectué. Maintenant, il faut laisser le temps à l'entraîneur d'inculquer ses principes de jeu. En tout cas, je suis très fier du travail de Mehdi et on verra en fin de saison où se place cette équipe, a reconnu Samir Nasri. À l'étranger, le Real Madrid a renoué avec le succès en Ligue des Champions. Hier soir, les Madrilènes sont allés s'imposer 3-2 sur la pelouse de l'Atalanta Bergame, le leader de Serie A. Un succès acquis grâce à 3 buts de ses 3 stars, Kylian Mbappé, Vinicius Junior et Jude Bellingham. Le capitaine des Bleus a rapidement ouvert le score d'un magnifique enchaînement. Malheureusement pour le Real, il est sorti sur blessure une vingtaine de minutes plus tard. Carlo Ancelotti a donné de ses nouvelles en conférence de presse. C'est une surcharge, une gêne à l'ischio-jambier. Ça ne semble rien de sérieux, on verra demain. Il ne pouvait pas sprinter, ça le gênait un peu et on a préféré le remplacer, a déclaré le coach italien après la victoire de son équipe. Malgré cette nouvelle blessure, Carlo Ancelotti a tenu à souligner la belle performance de Kylian Mbappé qui retrouve de la confiance devant les buts. Había empezado muy bien, ha marcado un gol estupendo, ha tenido otra oportunidad. Creo que, como he dicho, la llave era la movilidad de enfrente. También la segunda parte Vini bajaba mucho para quitar el central de su posición. Hemos marcado el tercero con un cambio de posición entre Vini y Bellingham. Yo creo que Mbappé nos podía dar mucho más. También porque Rodrigo ha entrado en el partido, pero todavía no estaba 100%. Obviamente ha dado todo lo que podía, pero con un Mbappé 100% se podía ser aún mejor. Ce soir, c'est au tour du FC Barcelone d'entrer en piste. Les Catalans se déplacent sur la pelouse du Borussia Dortmund, le finaliste de l'an dernier, et ça ressemble à un match piège pour le Barça. Hansi Flick sait pertinemment que le match sera difficile, donc il a voulu protéger ses joueurs avant la rencontre, notamment Frenkie de Jong. L'international néerlandais n'est toujours pas de retour à son meilleur niveau, et pire encore, il enchaîne les petites erreurs, notamment le penalty concédé contre le Betis. Son entraîneur lui fait tout de même confiance et il a voulu le rassurer en conférence de presse. Pour moi, c'est un joueur très important. C'est mon opinion et ce qui vient de l'extérieur, je ne peux pas le contrôler. C'est un grand professionnel et il donne tout à l'entraînement. Pour nous, c'est un joueur important. En tout cas, ce soir, le Barça aura besoin d'un très grand Lamine Yamal. On a vu pendant l'absence de l'ailier espagnol que les Catalans n'étaient pas aussi tranchants offensivement sans la pépite de 17 ans. Il est de retour depuis 2 matchs et il a déjà été décisif. Ce soir, il sera attendu au tournant, même si étonnamment, Yamal ne fait pas l'unanimité. Par exemple, José Mourinho, l'entraîneur de Fenerbahçe, a une préférence pour Nico Williams, son pendant côté gauche en sélection. Nico Williams est unique. Les gens parlent de Lamine Yamal, mais moi je suis plus Nico Williams. J'espère qu'il terminera au Real Madrid, a déclaré le Special One. Ce qui est sûr, c'est que Nico Williams a plus de chances de terminer au Real Madrid ou au Barça qu'à Fenerbahçe avec José Mourinho. En parlant du Barça, le club catalan pense déjà au mercato hivernal. D'après les informations de Sport, la direction du FC Barcelone veut se renforcer au niveau des latéraux, même si Jules Koundé et Alejandro Balde donnent satisfaction. Mais Hansi Flick a besoin d'un effectif plus compact, donc le Barça a des joueurs en vue, et notamment en Ligue 1. Caio Henrique et Vanderson, les 2 latéraux de l'AS Monaco, seraient dans le viseur du Barça. Même chose pour Nicolas Tagliafico, le défenseur de l'OL. Et pour les 2 monégasques, l'équipe expliquait il y a quelques jours qu'ils pourraient partir cet hiver, donc le Barça a le champ libre. Pour conclure ce JT, comme toujours, l'image du jour. Les Brestois ont réalisé un nouvel exploit hier et ils peuvent remercier Marco Bizot qui a encore été monstrueux. Les matchs se suivent et se ressemblent presque tous pour Bizot qui est l'un des grands messieurs du parcours brestois en Ligue des Champions. La belle image, c'est le portier néerlandais qui reçoit le trophée des mains de Grégoire Couder, le gardien remplaçant. Je vous laisse là-dessus et on se donne rendez-vous demain sur Foot Mercato. Bravo!